l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Je dis merci au Seigneur, lui qui a permis que je puisse retourner en ces lieux. Que son nom soit glorifié. Et je suis content ce matin d'être de retour parmi vous pour continuer l'œuvre. Voilà. Je vais introduire quelque chose que nous allons développer pendant la semaine. Cette semaine, c'est une semaine de prière. C'est une semaine de jeûne. Et je vais introduire quelque chose qui va nous aider à marcher pendant la semaine. Gagner les combats liés à son étoile. Prends avec moi la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2. Du 1er au 7e verset. Isaïe chapitre 60, le 1er verset. Et puis Apocalypse 22, le verset 16. Je nous demande de nous mettre debout pour la lecture de la parole. Voilà. Évangile de Matthieu, le chapitre 2, du 1er au 7e verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset 2. Et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Amen. Ésaïe 60, le 1er verset. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Apocalypse 22, le verset 16.
moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Il existe sur le plan spirituel quelque chose qu'on appelle l'étoile. Et cette chose-là peut être vue. Les mages sont venus de très loin jusqu'à Jérusalem parce qu'ils avaient vu l'étoile de Jésus. Donc l'étoile peut être vue. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Chacun de nous a une étoile. Chacun de nous est une étoile. Dieu parlant de la postérité de David, d'Abraham, il a dit, tes descendants seront comme des étoiles dans les cieux. En tant que descendants d'Abraham, nous sommes des étoiles. Et nous sommes appelés à briller. Je déclare que ton étoile brillera au nom de Jésus. Je dis que ton étoile brillera au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'une étoile? L'étoile, c'est ta lumière. L'étoile, c'est tes grâces. L'étoile, c'est ta destinée. L'étoile, c'est cette chose que Dieu t'a donnée pour réussir dans la vie. En termes simples, l'étoile, c'est tes chances. Ton étoile, c'est ce que tu seras. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que dans la vie, il existe 3 types de combats. Le premier combat, c'est les combats transférés. Ce sont des combats qui nous viennent de nos familles. Les combats transférés sont ce que je peux appeler les combats héréditaires. Le deuxième type de combat, c'est ce que j'appelle les combats imposés. Ce sont des combats que ta destinée impose. Et ce sont ces combats-là que nous allons parler durant cette semaine. Les combats imposés. Ta destinée t'impose des combats. Mais comment arriver à gagner ces combats-là?
C'est ce que nous allons parler cette semaine. Et le troisième type de combat, sont des combats provoqués. Tes erreurs, tes mauvais choix peuvent te conduire dans des combats. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder l'étoile de Jésus et tirer quelques enseignements dans comment gagner les combats de son étoile. Jésus est sans doute l'étoile par excellence. Mais pour que l'étoile de Jésus puisse briller, il a dû faire face à des combats. Nous allons apprendre de ces combats-là certaines stratégies et comment arriver à gagner. L'étoile de Jésus a été prophétisée. L'étoile de Jésus a été suivie par des mages. Mais l'étoile de Jésus a aussi été combattue. On a cherché à éteindre l'étoile de Jésus. Le combat lié à ton étoile. Voici quelques vérités par rapport à l'étoile de Jésus. Et quelles sont les leçons que nous pouvons retenir? Première vérité prophétique, c'est que l'étoile attire l'adoration, mais aussi la haine, la jalousie, l'opposition. Quand Jésus est né, les mages ont vu son étoile. Et les mages sont venus l'adorer. Il y a des gens qui verront ton étoile et qui vont l'adorer. Mais il y a aussi des gens qui verront ton étoile et qui ne seront pas contents. Il y a des gens qui verront ton étoile et qui vont chercher à l'éteindre. Si d'un côté, les mages ont vu l'étoile de Jésus et l'ont adoré, de l'autre côté, Hérode et tout Jérusalem, eux, l'étoile de Jésus les a troublés. Je prophétise ce matin, tes agents de bénédiction verront ton étoile au nom de Jésus. Ils verront ton étoile au nom de Jésus. Tes agents de bénédiction verront ton étoile au nom de Jésus. La Bible dit Hérode et tout Jérusalem, quand ils ont entendu parler de l'étoile de Jésus, ils ont été troublés. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Ton étoile dérange le monde des ténèbres. Je répète encore. Ton étoile dérange le monde des ténèbres. Ton étoile dérange les sorciers. Des fois, tu peux être là, tu n'as rien fait. Mais ils sont fâchés, ils sont jaloux, simplement à cause de ton étoile. Quand Dieu te positionne, sache que Hérode va s'élever pour t'éliminer. Mais je déclare ce matin, personne ne réussira à éteindre ton étoile. Personne ne réussira à éteindre ton étoile.
Au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te positionne, les héros de ta vie vont se lever pour t'éliminer, pour éteindre ton étoile, pour t'empêcher de briller. Donc sache en tant qu'enfant de Dieu que ton étoile n'attire pas seulement les bonnes personnes. Ton étoile attire aussi les sorciers. Ton étoile attire les personnes jalouses. J'ai pris Dieu, tout Hérode qui a pour mission de détruire ce que Dieu a mis en toi. Ce matin, que cette personne soit paralysée au nom de Jésus. Soit paralysée au nom de Jésus. Quiconque cherche à t'éliminer à cause de ton étoile, mon Dieu va l'éliminer au nom de Jésus. Mon Dieu va l'éliminer au nom de Jésus. Donc, première vérité, l'étoile attire l'adoration, mais aussi l'opposition, la jalousie. Deuxième vérité, le combat commence dès la naissance de ta destinée. Le combat commence dès la naissance de ta destinée. Dès que la destinée de Jésus est née, qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode a ordonné le massacre de tous les enfants, des 0 jusqu'à l'âge supposé que Jésus devait avoir. Tout ça pour éliminer une étoile. Matthieu 2, le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été échoué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Hérode a pris un décret de mort contre toute une génération pour éteindre l'étoile de Jésus. Je déclare, tout décret de mort pris contre toi est annulé au nom de Jésus. Est annulé au nom de Jésus. Dès qu'une destinée est née, il y a Hérode qui se lève pour détruire cette destinée-là. Imaginez-vous pour un peu le massacre qui s'est passé. Tous les enfants de 2 ans jusqu'à 0 ont été tués. Tout ça pour détruire une étoile. En réalité, la chose qui faisait peur à Hérode, ce n'était pas l'enfant Jésus, mais c'était sa destinée. Tu dois savoir que le diable ne crée pas ton passé.
Le diable ne craint pas ton présent. Le diable craint ton avenir. L'enfant Jésus, humainement parlant, il n'était pas un danger pour Hérode. Mais le danger, c'était quoi? La destinée de cet enfant. Il y a des gens, tu es ici, tu te demandes, mais pourquoi je suis tant combattu? Qu'est-ce que j'ai? Oui, physiquement, tu n'as rien. Mais spirituellement, tu es une étoile. Ce qui fait peur au diable, ce n'est pas ce que tu as maintenant. Ce n'est pas ce que tu es maintenant, mais c'est ce que tu seras. Ta destinée fait peur au diable. Donne-moi un bon amen. Le diable a peur de ta destinée. Troisième vérité, c'est que l'étoile doit être guidée. Et cette guidance peut passer par la fuite, l'exil ou l'anonymat. Matthieu chapitre 2, le verset 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. Quand tu es une étoile, tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Joseph a vu en rêve un ange lui dire: prends le petit enfant, fuis en Égypte. Comment un roi peut fuir? Des fois, dans certaines batailles, la stratégie, c'est fuir. Il y a des batailles où tu dois affronter. Il y a des batailles où tu dois fuir. Si tu ne comprends pas ça, ton étoile sera détruite. Quand tu es une étoile, il y a des moments où tu dois affronter. Il y a des moments où tu dois fuir. Imaginez-vous un instant, si Joseph avait négligé cette révélation, lui, l'enfant Jésus, serait éliminé par Hérode. Une étoile doit être guidée. Et la guidance de Dieu, des fois, ça peut dépasser notre intelligence. Il est Dieu, mais pourquoi il me dit de fuir? Il est Dieu, pourquoi il ne peut pas me protéger? Pourquoi il me dit d'aller en exil? C'est la stratégie. Certaines étoiles ont été éteintes parce qu'ils n'ont pas su qu'il y a des instants où il faut fuir. Il y a des instants où il faut combattre, mais il y a des instants où il faut fuir. Il y a des instants où Dieu te dit cache-toi. Il y a des instants où il te dit montre-toi. Mais quand il te dit cache-toi et que toi tu te montres, là ta vie est en danger.
Il y a certains combats, la victoire se trouve dans la fuite. Quand tu es une étoile, sache que des fois Dieu peut te cacher pour te préparer. J'ai pris que Dieu te cache pour te préparer au nom de Jésus. Des fois, quand Dieu nous cache, ça nous fait mal. Parce qu'on aimerait être vu. Cache-toi. Dieu, des fois, te cache pour te préparer. Quand tu es une étoile, accepte d'être guidé par Dieu. L'Égypte, c'est comme un désert. Fuis en Égypte. Prends l'enfant, fuis en Égypte. Ça paraît contradictoire, mais Dieu, il est tout puissant. Pourquoi il met des fuir? Oui, c'est pas contradictoire. Il y a des combats où il faut fuir. Il y a des combats où il faut se cacher. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Quatrième vérité, c'est que le combat pour l'étoile de Jésus, à un moment, c'était un combat physique. Le combat physique s'est déplacé au niveau spirituel. À la naissance et les années qui ont suivi, Hérode cherchait à détruire physiquement Jésus. Après un moment, c'est plus Hérode, c'est le diable lui-même. Cette fois-ci, il ne cherche pas à détruire Jésus. Il change de stratégie. Tu dois savoir que l'ennemi, des fois, il peut changer de stratégie. Des fois, ton combat peut se déplacer du domaine physique au domaine spirituel. Dans Matthieu chapitre 4, on nous dit, Jésus a 30 ans. L'Esprit l'amène au désert. Là au désert, ce n'est plus Hérode, mais c'est Satan lui-même qui vient l'attaquer. Je déclare, tu sortiras de ton désert au nom de Jésus. Tu sortiras de ton désert au nom de Jésus. Tu sortiras de ton désert au nom de Jésus. Des fois, Dieu peut nous amener dans les déserts. Et dans les déserts, ton étoile n'est pas combattue par les gens, mais par le diable lui-même. Mais je déclare, tu sortiras de ton désert au nom de Jésus. Tu sortiras de ton désert au nom de Jésus. Regardez dans le désert. Première chose que le diable fait. Il vient dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si tu es fils de Dieu. Le combat de l'identité. Il vient semer les doutes par rapport à l'identité de Christ. Si tu es fils de Dieu, si
c'est pour faire douter. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres et que ça devienne du pain. Jésus avait faim, c'est vrai. Le combat de l'identité. Dans les déserts, le diable viendra te montrer. Tu es fils de Dieu. Mais regarde ce que tu traverses. Regarde la vie que tu mènes. Dans les déserts, le diable viendra te faire douter de ton identité en Christ. C'est un combat. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, cela ne change pas ton identité. Je dis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, cela ne change pas ton identité en Christ. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Le combat de l'identité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux échouer, mais tu n'es pas un échec. Ne doute pas de ton identité à cause de tes circonstances. Un jour, un prédicateur était en train de prêcher sur l'identité, les combats de l'identité. Ce prédicateur a pris un billet de $20. Il a montré aux gens. Il a dit, qui veut avoir ce billet de $20? Tout le monde a soulevé les mains. Parce que tout le monde voulait les $20. Il a pris les $20, il a jeté ça par terre. Il a piétiné ça 5 fois. 2, 3, 4, 5. Les $5 étaient chiffonnés. C'était sali. Il a soulevé ça. Il a montré aux gens. Qui veut ces billets de $20? Le nombre de gens ont diminué. Mais il y avait quelques personnes qui voulaient encore de ces billets de $20. Il a demandé à une des personnes, pourquoi tu veux toujours de ces billets de $20? La personne a dit, parce que ces billets gardent toujours sa valeur. Il dit, c'est la même chose avec nous. La vie peut te piétiner. La vie peut te donner des coups. Mais sache une chose, tu gardes toujours ta valeur. Je dis, tu gardes toujours ta valeur. Tu gardes toujours ta valeur. Tu gardes toujours ta valeur. Je dis que ton étoile brillera au nom de Jésus. Ton étoile brillera au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as traversé, tu gardes toujours ta valeur. Ne lis pas ta valeur à tes circonstances. Non. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu as ce que Dieu dit que tu as. Le diable voulait lier l'identité et la valeur de Jésus à cause du fait qu'il s'est trouvé dans les déserts. Jésus a su cela. Il a répondu, il est écrit. Si tu veux vaincre le combat de ton étoile, il est écrit.
doit être dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Donne-moi l'amen de quelqu'un qui est vivant. Deuxième chose, dans les déserts, le diable vient lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes que tu vois. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. C'était ce que j'appelle la tentation du raccourci. Les raccourcis hors la volonté de Dieu. Tu as une étoile, le diable viendra te donner les raccourcis pour faire briller ton étoile. Si tu entres dans une loge, quelques années, tu seras comme ça. Ce sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis très, très dangereux. Il dit, si tu te prosternes devant moi, tous les royaumes que tu vois, leur gloire, je vais te les donner. Vous savez, Jésus n'a pas dit au diable, tu as menti. Le diable avait dit la vérité. Il y a des gens qui se sont prosternés. Il y a des gens qui ont pris les raccourcis pour devenir célèbres, pour traîner des foules, pour compter des millions. Ils se sont prosternés. La tentation du raccourci hors la volonté de Dieu. Si tu es une étoile, ne cède pas à cette tentation. Tiens ferme. Ne prends pas les raccourcis. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens ferme. Ne prends pas les raccourcis. Ne prends pas les raccourcis. Jésus a rejeté les raccourcis. Il pouvait prendre ces raccourcis-là pour que son étoile brille. Mais il a refusé. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton désert, sois fidèle à Dieu. Dans ton désert, sois fidèle à Dieu. Ne prends pas les chemins du raccourci. Dis après moi, je ne prendrai pas les chemins du raccourci. Je ne t'entends pas. Gloire au Seigneur. Cinquième chose, enfin, l'étoile, pour briller, doit passer par la croix. L'étoile de Jésus, pour briller, est passée par la croix. Les chemins du raccourci, c'est les chemins sans la croix. Les chemins du raccourci, c'est les chemins sans la souffrance. Il n'y a pas de gloire sans la croix. La croix peut paraître comme un échec. La croix peut paraître comme une souffrance. La croix peut paraître comme c'est raté. Mais c'est le passage à la gloire. C'est le passage pour que ton étoile puisse briller. Beaucoup de gens qui ont l'étoile n'arrivent pas à briller parce qu'ils ne veulent pas le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la crucifixion
de la chair. Des fois, pour que ton étoile brille, tu dois passer par la mort. La mort à l'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Ngai, ngai. Il faut ngai, ngai wana et koufa. Pesanga amen à bien. Amen na yo sa mukuse. Amen na yo so convaincre ngate. Il faut que ton moi puisse mourir pour que ton étoile brille. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la mort. La mort à l'orgueil, la mort à la reconnaissance, la mort au désir de la chair. Il y a des gens dont la chair continue encore à agir. Il suffit d'un moindre problème. Pasteur, dans la Bible pembeni, hein? Il faut koufa, il faut koufa. Il faut lobango bien, lobango bien. Dis ça bien. Je dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Vous savez, quand vous allez dans un cimetière, vous commencez à injurier les gens. Est-ce qu'ils vont répondre, hein? Vous allez dans un cimetière où vous amenez un casier de prémices. Est-ce qu'ils vont boire? Pourquoi? Ils sont morts. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le chemin de la gloire, c'est le chemin de la croix. Il est passé par ce chemin-là pour que son étoile brille. Si tu veux aussi que ton étoile puisse briller, il faut mourir. Il faut passer par la croix. La croix est le lieu où la chair est crucifiée pour que ton étoile brille. La croix est le lieu où la chair est crucifiée pour que ton étoile puisse briller. Je prophétise, ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera au nom de Jésus. Mais pour que ça brille, ça doit passer par la croix. Il est passé par la croix. Il ne faut pas éviter la croix. Il ne faut pas fuir la croix. C'est le passage obligé pour la brillance de nos étoiles. Le monde, quand il regarde la croix, il dit c'est un échec. Comment un grand monsieur peut mourir comme ça? Humilié, abandonné. Mais quand Dieu regarde la croix, il dit ça, c'est la victoire. Dieu va transformer ton échec en victoire au nom de Jésus. Ton étoile brillera au nom de Jésus. Ton étoile brillera au nom de Jésus. Accepte le chemin de la croix. En conclusion, ce matin, j'aimerais dire ceci. Tu es une étoile. Si tu es une étoile, ne sois pas surpris par les oppositions. Si tu es une étoile, ne sois pas surpris par des combats. Deuxième chose, si tu es une étoile, les Hérodes vont s'élever pour t'attaquer. Les Hérodes, des fois, ça peut être des gens qui ne sont là que pour te critiquer. Te critiquer. On dit quoi? On jette la pierre seulement
sur un arbre qui a des fruits mûrs. Il y aura d'autres Hérodes qui seront là pour mettre des blocages dans ta vie. D'autres vont te trahir. D'autres vont utiliser la sorcellerie pour empêcher ton étoile de briller. Mais il ne faut jamais, jamais renoncer. Comme Jésus reste fidèle au Père, même dans les déserts. Même dans les déserts, il a été fidèle. Même dans les déserts, il a refusé les raccourcis. Même dans les déserts, il a refusé de fléchir les genoux devant le diable pour avoir la facilité. Sois fidèle jusqu'à la croix. Et sache une chose, ta croix n'est pas ta fin. Ta croix, c'est ton trône. Ta croix, c'est ton trône. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. Mets-toi debout, nous voulons prier. Lève la main droite et répète après moi. Toute malédiction, tout envoûtement qui a pour mission de combattre mon étoile, soit détruit, soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je tape mes mains, commence à prier que tout envoûtement, toute sorcellerie qui a pour mission de combattre ton étoile soit brisé, soit détruit au nom de Jésus. Tout envoûtement, toute malédiction qui a pour mission de combattre mon étoile, soit brisé, soit brisé, soit brisé pendant que je tape mes mains au nom de Jésus.
Lève la main droite. Dis après moi. Tout autel provenant de ma famille maternelle ou paternelle qui combat mon étoile soit renversé, brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à renverser, commence à brûler par le feu. Tout autel du côté paternel, du côté maternel qui combat ton étoile soit renversé, soit brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Tout autel provenant du côté paternel, du côté maternel, qui combat mon étoile, soit brisé, soit renversé, détruit par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu, par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, tout décret satanique pris contre mon étoile soit annulé, soit effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, commence à annuler tout décret de mort, tout décret pris contre ton étoile. Tout décret de mort pris contre ton étoile, l'étoile de tes enfants, soit annulé, soit effacé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tout décret pour empêcher mon étoile de briller.
Désolation effacée par le nom de Jésus. Désolation effacée par le nom de Jésus. Désolation effacée par le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Je le fasse ce matin. Je le fasse ce matin. Il ne peut plus comprendre dans l'étoile. Je le fasse au nom de Jésus. Je le fasse par l'angle de la croix. Au nom puissant de Jésus. Je le fasse par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Laisse la foi complètement effacée. Laisse la foi complètement effacée. Laisse les besoins effacés au nom de Jésus. Sois complètement effacé par le sang de Jésus. Je le fasse par le sang de Jésus. Je le fasse ce matin. Au nom puissant de Jésus. Laisse la foi effacée. Laisse la foi effacée. In the name of Jesus. Laisse la foi effacée. Ce matin au nom de Jésus. Que mon étoile soit libérée. Que mon étoile soit libérée. De cette déclaration puissante de Jésus. Que mon étoile soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Je la lis par le sang de Jésus. Je la lis par le sang de Jésus. Je la lis par le sang de Jésus. Ce matin, désolation annulée par le sang de Jésus. Ce matin, désolation annulée par le sang de Jésus. Je la lis, je la lis, je la lis. In the name of Jesus. Je la lis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je la lis ce matin. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains, sois concentré. Yes. Dis après moi, ô Père, Oh Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais briller mon étoile. fais briller mon étoile. Ô Père, Oh Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais briller mon étoile. fais briller mon étoile. Mon étoile des affaires, Mon étoile des affaires, fais-la briller, Seigneur. fais-la briller, Seigneur. Mon étoile dans le commerce, Mon étoile dans le commerce, fais-la briller. fais-la briller. Ô Père, Oh Père, fais briller mon étoile. fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Commence à crier. Ce matin, fais briller mon étoile. Mon étoile dans le ministère. Père, fais briller mon étoile. Mon étoile de commerce, fais briller mon étoile. Oh Père, Crie à Dieu. Crie à Dieu. mon étoile. Crie à Dieu de faire briller ton étoile. Fais briller mon étoile. Ton étoile de mariage. Seigneur. Fais briller mon étoile. Dieu dans les ténèbres, oh mon Dieu, mon étoile de commerce. Oh Père, que tu la fasses briller au nom de Jésus. Dans ma famille, que mon étoile brille. Fais briller Dans ma nation, que mon étoile brille. À l'étranger, que mon étoile brille. au nom de Jésus. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Je t'en supplie. Fais briller mon étoile. Briller mon étoile. Ce matin, que mon étoile soit brillée au nom de Jésus. Mon étoile des affaires soit brillée au nom de Jésus. Mon étoile des commerces soit brillée au nom de Jésus. Mon étoile du mariage soit brillée. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Qui se trouve dans les ténèbres. Qui est environné dans les ténèbres. Fais briller mon étoile. Oh Père, fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile.
de Jésus-Christ. Les demain, nous sommes calmes. Nous laissons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va faire briller ton étoile. Ton étoile de mariage. Ton étoile de la grandeur. Ton étoile des affaires. Ton étoile dans tout ce que tu fais. Alléluia. Père, fais briller l'étoile de tes enfants. Au nom de Jésus. Fais briller l'étoile de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Fais briller l'étoile de tes enfants. Au nom de Jésus. Sa présence descend. Alléluia. Sa présence descend. Yes. Le Saint-Esprit est là pour te toucher. Alléluia. Pour restaurer ton étoile. Thank you, Lord. Tout esprit de mort qui attaque les étoiles soit lié Au nom de Jésus. et chassé au nom de Jésus. Chassé au nom de Jésus. Yes. Chassé au nom de Jésus. Yes. L'esprit de blocage qui attaque ton étoile, je les lie et je les chasse. Au nom de Jésus. Libérez, libérez, libérez l'étoile. Libérez l'étoile de ma soeur. Libérez l'étoile de mon frère. Au nom de Jésus. Dans ta famille, Yes. ton étoile doit briller. Au nom de Jésus. Dans ta famille, ton étoile doit briller. Au nom de Jésus. Dans ta nation, Yes. ton étoile doit briller. Au nom de Jésus. À l'étranger, Yes. ton étoile doit briller. Au nom de Jésus. Que tout envoûtement sur ton étoile Yes. soit brisé maintenant. 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 Au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit d'envoûtement Yes. de libérer ton étoile. Au nom de Jésus. De libérer ton étoile. De libérer ton étoile. Jésus. Rakabababababa. Rakababababa. Yes. Rokobo sanda bababa. Alléluia. Yekababababa. Rokobo senda bababa. Que ton étoile brille. Au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Saint Jésus. Je vois des gens qui ont des couvertures Yes. sur leur tête Alléluia. comme des pagnes noires. My God. J'ordonne maintenant Yes. que ces pagnes noires qui couvrent ton étoile Yes. pour ne pas briller My God. soient enlevées. Au nom de Jésus. Soient enlevées. Soient enlevées. Soient enlevées. Au nom de Jésus. Quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. Yes. Que ces pagnes noires soient déchirées maintenant. Soient déchirées maintenant. Soient déchirées. Soient déchirées. Soient déchirées. Puissant Jésus. Ces pagnes noires Yes. qui t'empêchent de briller. My God. Ces pagnes noires Yes. qui empêchent ton étoile Yes. de briller. Je l'enlève. Au nom de Je l'enlève. Au nom de Jésus. Je l'enlève. Je l'enlève. Au nom de Jésus. Feu. 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 Yes. Feu. Yes. Feu. Yes. Feu. Yes. Feu. Yes. Feu. Yes. Saint-Esprit. My God. Saint-Esprit. Yes.
Saint-Esprit. Yes. Saint-Esprit. Yes. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Yes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci. Merci, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Commence à remercier le Seigneur.